Hello, hello, Marilyn Quantic Love Dream. Je vais te parler à nouveau de clés de manifestation et éventuellement ce qui peut freiner ton évolution. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on attend que tout soit parfait pour agir. Ça n'existe pas, ça, dans l'extérieur. C'est parfait à l'intérieur de toi et c'est là que tu peux mettre tes actions. Si tu attends que l'extérieur te valide ce que tu es ou te reconnaisse, ça peut être une question de légitimité aussi, de syndrome de l'imposteur, enfin plein de choses en ce genre. Tu donnes ton pouvoir à l'extérieur d'une part et en même temps tu t'empêches, tu te mets dans une zone d'inertie où il se passera jamais rien probablement. Du coup, moins il se passe et plus tu es désespéré et voilà, ça crée pas un cercle vertueux. Aujourd'hui, je vais parler finalement d'ombre et de lumière. Et en fait, accepter, il y a la lumière, mais il y a l'ombre. Si tu attends que tout soit lumineux, ça fonctionne pas. C'est au fur et à mesure, tu transmutes l'ombre. L'ombre est là pour être transmutée en lumière. Donc à chaque instant, tu as cette possibilité de transmuter l'ombre en lumière. C'est-à-dire que c'est pas aussi avoir peur de ce qui se montre en toi, de ce qui est là, et ne pas s'identifier encore une fois. C'est là, qu'est-ce que j'en fais, ok, qu'est-ce que je voudrais. Et énergétiquement, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge à ce moment-là, et que c'est la vie qui le reprend le dessus. La vie, l'abondance, la vie est abondance. Un retour à ton essence pure finalement, ton être-té. Une fréquence, ça parle d'une fréquence, c'est une vibration. Et donc simplement sentir et l'ombre n'aime pas être tellement vue. Ça demande du courage d'aller voir les ombres. Et en même temps, ce passage d'alchimisation d'ombre et de la lumière, en fait, c'est vraiment un passage obligé. Voilà, on est dans une évolution, un process alchimique finalement. D'aller oser voir à l'intérieur de soi, trouver les trésors, mais trouver aussi ce qui n'est pas été transmuté, on va dire, pour justement le transmuter et le ramener dans son intérieur et aussi à l'extérieur. Tout ça, c'est des process qui sont en fait assez simples, qui sont juste naturels, qui sont des processus de la nature en fait. La nature fait son œuvre spontanément. Si tu laisses faire, si tu ouvres ton corps à ça, il y a aussi ça. Si tu essaies d'éviter toujours de souffrir ou d'éviter les tensions, que ce soit par des choses artificielles extérieures d'ailleurs, une fuite dans un comportement d'hyperactif ou de prendre des substances, etc., qui endorment ce qui est là, ça te permet pas d'évoluer, ça te permet pas de guérir, ça empêche la guérison. Oser sentir ce qui est douloureux, ce qui est souffrant, et c'est donner une chance à la vie justement de rectifier, de faire justice, de se faire justice en fait, en rectifiant ce qui était caché d'une certaine façon. En tout cas, c'est peut-être caché, mais en tout cas, c'est là et c'est ça qui inconsciemment agit ta vie. Moi, j'ai absolument pas envie d'avoir une vie qui agit par 95% de croyances ou de pensées de mon inconscient dont je n'ai pas conscience et qui m'agissent donc. Mais au contraire, d'aller creuser, ok, qu'est-ce que c'est ce ressenti, qu'est-ce que c'est cette croyance qui est associée et qu'est-ce que c'est qui fait que j'ai créé ça dans ma vie actuellement et qui ne me convient pas ou qui ne me correspond pas. Et voilà, c'était ça le thème du jour. Merci de ton écoute. Si tu veux bien liker, commenter, partager. Merci.